Moi, ma culture cinématographique, je ne l'ai pas faite grâce au cinéma, quoi. Je ne pouvais pas me payer 3 ou 4 ciné par semaine, que je pouvais me payer 3 ou 4 locations de films par semaine. Avec des potes, c'était possible, ça. Donc quand tu as face à toi, dans le commerce dans lequel tu vas, quelqu'un d'un peu cinéphile, qui a de bons conseils, bah, il transmet, et je trouvais ça dommage qu'on puisse, qu'on perde un lieu de transmission, d'échange dans le quartier, quoi. Il y avait 10 000 cassettes vidéo et 1500 DVD. Après, on s'est un petit peu foiré dans le, dans le sens où la personne qui nous l'a vendu nous avait dit qu'on exploiterait encore les cassettes vidéo pas mal de temps, alors que tout de suite on a vu que les cassettes c'était fini. Et l'arrivée de Netflix, des Ouais, box et tout ça, bien tu sûr. l'as senti toi Bien dans... sûr. Non, surtout le téléchargement illégal. Ça a été le premier truc, c'est le téléchargement illégal. Parce que des Netflix ou la VOD, il y a un tarif, il y a une offre, il y a un catalogue, un tarif, une façon de faire. C'est de la concurrence, tu peux t'adapter. Ils ont un tarif, tu adaptes ton tarif, ils ont une formule, tu t'adaptes, tu peux t'adapter à ça, c'est une concurrence. Internet, quand c'est gratuit, tu ne peux pas t'adapter au gratuit, c'est strictement impossible. Moi, les gens qui viennent et qui me disent qu'est-ce que tu as à me conseiller, bah j'ai ça, ça. Ah oui, non, mais ça je l'ai déjà vu en streaming, ça il y a mon neveu qui l'a téléchargé. Bon bah voilà, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu peux rien dire. Dans l'absolu, on n'a pas perdu 100%, on a perdu 70% du chiffre d'affaires, mais on n'a pas perdu 70% de notre clientèle. Non. Mais les gens, il y a encore 13 ans, un ado ou un adulte, il avait comme possibilité aller une centaine de chaînes de télé. Si ça n'allait pas, un bouquin. Si ça n'allait pas, le ciné, machin bidule. Mais puis si voilà, c'était de louer un DVD. Bon, mais on le savait. Mais voilà, en pratiquement 15 ans, c'est passé des consoles de jeux pour les gamins, des téléphones. Donc voilà, faut partager le temps. J'aime pas dire ça, mais pour disponible, quantité de cerveau, on va dire, admettons, disponible, il n'est pas extensible. Voilà, donc nous, on est mélangés au milieu de tout ça. Donc forcément, les gens qui venaient une fois ou deux fois par semaine louer des DVD, maintenant ils vont venir une fois ou deux fois par mois. Donc on les a pas perdus. Mais une carte de 11 films, au lieu qu'elle fasse un mois, elle va en faire 6 mois. Je suis pas un vrai entrepreneur dans l'âme, moi. Mm. Non, je suis pas un vrai entrepreneur dans l'âme. Je voilà, moi je conseiller des films, m'éclater, mais après le côté administratif, tout ça c'est pas ma tasse de thé, là, tu vois, ou la chasse la chasse aux subventions ou autres, c'est pas mon truc. Donc forcément, quand ça commence à devenir incontournable, et bah du coup la balance entre le plaisir pur d'être dans ton magasin et de ne pas avoir à penser à tout ça, t'es débarrassé, et t'es à fond dans ton truc, et puis après oui, tu peux avoir la mélancolie qui reprend en disant ouais là je suis bien, c'est super, j'ai des clients, j'oublie tout. Mais des fois 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, quand tu vois que t'as plus personne, bah, le naturel revient, quoi, hein, et tu te dis ah, bah, c'est quand même dur, quoi. Donc oui, t'es entre les deux, ouais, c'est... Bon, mais toi tu dis tout ça, Ouais. mais quand les gens ils rentrent des trucs en retard, quand un gamin a pas bien fait la monnaie et que du coup, t'es le premier à dire oh prends-le quand même, oh prends un film en plus, tu le rends 3 jours en retard, c'est pas grave. Tu vois, t'es très tolérant Ben oui, quoi. mais si je faisais pas ça, je les aurais plus, les clients. Ben oui, parce qu'un mec qui va te rapporter un vieux film avec 1 semaine de retard, si tu lui comptes du retard, le mec tu le reverras plus, hein. Mais c'est clair, hein. Je suis plus dans la position de force. Je suis plus dans la position de force. Je suis dans la position d'essayer d'être le plus cool possible pour garder tous nos clients. Est-ce que tu l'as été au début dans la position de force? Est-ce que tu as eu en tout cas l'impression? Non, jamais. Non, jamais, jamais. J'ai toujours su quand je prenais le magasin qu'il fallait être cool avec les gens parce qu'on était sur un boulot qui n'était pas forcément... voilà, non, j'ai jamais été... jamais. En même temps, ça a toujours été un vidéoclub qui a eu une certaine renommée dans le quartier, dans Paris, hein. C'est le plus vieux vidéoclub de Paris, il est connu. En même temps, je me lançais pas à reprendre un petit boui-boui. J'aurais pas repris un petit boui-boui. C'est clair que j'aurais pas pris un petit vidéoclub sans intérêt, qui avait pas une âme, qui avait pas un stock, même si c'était des cassettes, mais un stock intéressant. Non, c'était parce que c'était ce magasin
là. Et le défi, c'était de pouvoir continuer à transmettre ce qu'il m'avait apporté, en fait. Toi, tu l'avais fréquenté quand tu étais ado, Ouais. tu étais du quartier et déjà tu venais là? Ouais. Mais je passais devant 4 vidéoclubs à l'époque pour venir dans celui-ci. Parce qu'à l'époque, il y avait des vidéoclubs partout. Et celui-ci, c'était autre chose. C'était pas les mêmes films. Il y avait d'autres films. Donc ma femme, avec qui j'ai repris le vidéoclub de la Butte, elle se souvient de la première fois où on est venu ici ensemble. Elle m'a dit, je comprenais pas. À chaque fois, on est passé devant 4 vidéoclubs et tu me disais, mais non, c'est pas celui-là, c'est pas. Elle disait, mais qu'est-ce que. Et elle a compris une fois qu'on est arrivé dans le lieu pourquoi je poussais à venir ici, parce que c'était pas. Les gens étaient pas. Voilà, c'était pas pareil. Donc voilà, on y était attachés, on se dit, on va continuer ça, quoi. On va le continuer aussi longtemps que possible, et pourvu que ça dure longtemps. Mais au bout d'un moment, quand ça marche à peu près correctement, que tu fais ton taf, que tu te mets un peu à rêver, quoi, de dire finalement ça va peut-être durer. Et effectivement, ça durait plus longtemps, parce qu'au début on s'était dit ça durera peut-être que 10 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait mis 10 ans à le payer. On avait dit on le paiera sur 10 ans, parce que une fois qu'on aura terminé de le payer, ça se terminera peut-être à ce moment-là. Bon, on est 5 ans en plus. C'est déjà royal. Parce que normalement, ça fait déjà depuis quelques années qu'il devrait être fermé. Hein.